En manchette aujourd'hui, un véhicule plonge dans la rivière Aricana et Rouyn-Noranda au cœur d'un projet environnemental. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. D'abord, une personne serait entre la vie et la mort après que son véhicule se soit retrouvé dans l'eau glaciale de la rivière Aricana à Amos. Les services d'urgence ont été appelés hier aux environs de 17 heures. Le véhicule impliqué circulait sur la 12e avenue Ouest. Le conducteur, qui était seul au moment des faits, aurait réussi à sortir de son véhicule avant d'être amené sur les berges par un agent de la Sûreté du Québec. L'homme a ensuite été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures graves. Son état est d'ailleurs toujours critique à l'heure actuelle. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances du drame. Selon les autorités, il pourrait s'agir d'un accident volontaire. Sur un tout autre sujet, la ville de Rouyn-Noranda s'engage à devenir un leader de la déminéralisation. C'est un engagement mis en place dans le cadre de la phase 3 du projet Sous les pavés, qui vise à lutter contre la minéralisation des villes. Et la mission est de transformer des sites asphaltés en îlots de fraîcheur pour contribuer à la résilience climatique, mais aussi améliorer les conditions de vie des citoyens. La Ville pourra compter sur l'aide du Centre d'écologie urbaine pour adapter une stratégie de déminéralisation adaptée aux réalités locales. On a aussi un volet municipal, puis c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler avec Rouyn-Noranda. On a lancé ce volet-là municipal puisque les municipalités ont un rôle vraiment de premier plan là, dans la mise en œuvre de solutions pour adapter le territoire au changement climatique. Puis on a fait un appel à candidature pour trouver des municipalités qui souhaitaient embarquer dans le mouvement pour renforcer leur capacité à faire de la déminéralisation avec leur communauté. Tout ça, c'est vraiment dans une perspective de gestion durable des eaux de pluie, créer des milieux de vie où il y a moins d'îlots de chaleur, qui sont plus résilients aux différents aléas climatiques. Puis, à l'automne, la municipalité de Rouyn-Noranda a déposé sa candidature. On a fait un processus de sélection. Et c'est un jour important au Vatican de Rome. Cet après-midi, les cardinaux vont se réunir à huis clos dans la chapelle Sixtine pour y élire le successeur du pape François. On va certainement suivre le tout. Et d'ailleurs, l'un de nos journalistes tentera de s'entretenir avec l'évêque de Rouyn-Noranda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous suivre l'élection du nouveau pape? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et dans le dossier du caribou forestier maintenant, l'usine de Saint-Jean-Port-Joli dans Chaudière-Appalaches ferme ses portes pour une durée indéterminée dans le but de maximiser la protection du caribou forestier. Et avec la présence du caribou à Val-d'Or, on s'est interrogé sur la possibilité de fermeture dans la région allant en ce sens. Et questionné ce matin à savoir si cette fermeture était démesurée, le président d'Action boréale, Henri Jacob, croit plutôt que ce sont les inactions du gouvernement qui causent les problèmes dans le dossier du caribou. Il souhaite que des analyses soient faites par le gouvernement Legault afin de mieux identifier les problèmes. Il ne croit donc pas que le caribou soit responsable de la fermeture à Saint-Jean-Port-Joli. On prend un bouc émissaire qui est le caribou là. La prochaine fois, ça va être l'orignal, ça va être d'autres choses. La réalité, c'est qu'il faut qu'on fasse un vrai bilan sur tout ce qu'on a comme ressources qu'on appelle le capital nature. Et après ça, on décidera ensemble, la communauté, parce qu'on est tous propriétaires de la forêt boréale, il faut savoir ça. 98 % c'est nous autres les propriétaires. Fait qu'ensemble, on décidera qu'est-ce qu'on doit conserver puis qu'est-ce qu'on peut utiliser pour subvenir aux besoins de la population en premier et qu'est-ce qu'on pourra vendre à l'extérieur. Et on revient du côté d'Amos, puisque la rivière Aricana déborde. Ça crée des inondations qui forcent même la fermeture d'une partie de la rue principale. Alexis Dumont nous fait un compte-rendu de la situation. Comme à chaque printemps, le niveau de l'eau de la rivière Aricana monte et devient problématique. Des inondations et débordements forcent la fermeture d'une partie de la rue principale côté sud, rendant les déplacements plus compliqués et forçant les automobilistes à prendre différents détours. Finalement, la rue principale est barrée à partir du rond-point, que le détour se fait par la 4e rue et la 12e avenue pour retourner à la rue principale.
C'est pas vraiment une surprise. C'est un peu commun à chaque année pour nous ici à Amos, là, sur la principale sud. Depuis quelques jours, des opérations sont déjà entamées pour limiter les dégâts. Le service de sécurité incendie est à pied d'œuvre et assure que des évaluations quotidiennes sont effectuées afin d'évaluer la situation. Les suivis sont faits à chaque jour pour vérifier nos digues, puis vérifier l'état de la rivière, voir si elle monte ou pas. Bien, pour l'instant, si le niveau ne change pas, comme c'est là, c'est juste de maintenir nos digues en bon état, s'assurer qu'ils ne se font pas défaire par les véhicules qui vont passer trop vite, là. Mais sinon, c'est de faire un suivi, puis le tout devrait se résorber normalement. Une brigadière a également été ajoutée afin d'améliorer la circulation, notamment au niveau de l'école primaire, lors des heures de pointe. Oui, on a rajouté une brigadière aussi au coin de l'école Saint-Joseph en raison de l'augmentation du trafic pour sécuriser les enfants là, qui ne sont pas habitués d'avoir autant de trafic dans leur coin d'école, là. Le service de sécurité incendie de la ville d'Amos s'attend à ce que le niveau de l'eau dans les prochains jours se stabilise. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Et on revient sur la mort de l'adolescent de 17 ans, happé mortellement dans le quartier Granada à Rouyn-Noranda il y a 2 semaines. Tommy Roy, accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de délit de fuite dans cette affaire, a comparu de nouveau hier devant la Cour. La Couronne s'est opposée à sa libération en soulevant les risques de récidive ainsi que la confiance du public envers l'administration de la justice. De son côté, la mère de l'accusé a proposé une caution de 1 500 $ pour permettre sa remise en liberté. Elle suggère plusieurs conditions, soit l'interdiction de conduire, un couvre-feu imposé, ainsi qu'un engagement à ne pas consommer d'alcool. Le juge rendra sa décision sur la possible libération de Tommy Roy vendredi. Et du côté du procès de James Testa maintenant, une nouvelle témoin de la Couronne a été entendue hier. Elle y a raconté de quelle façon l'accusé exerçait un contrôle sur les membres qui vivaient dans la maison. La Couronne a d'ailleurs fait entendre un extrait sonore où on y entend Testa refuser fermement à la témoin d'aller consulter à l'hôpital alors qu'elle souffrait d'une bronchite. La personne appelée à témoigner a aussi décrit plusieurs épisodes de violences physiques et sexuelles. Le procès se poursuit aujourd'hui. D'autres informations seront dévoilées au bulletin de ce soir. Et tout autre sujet maintenant, une entente de principe s'est conclue entre le gouvernement Legault et les 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la FSSS-CSN. Ici, dans la région, ce sont 7 installations et plus de 300 éducatrices qui sont concernées. Après 13 jours de grève et de nombreuses semaines de travaux intensifs, l'entente est intervenue avec le Conseil du Trésor, le ministère de la Famille et les regroupements patronaux. Et à savoir que ce sont les travailleuses et les travailleurs qui auront le dernier mot sur cette entente de principe. Des assemblées générales auront prochainement lieu pour présenter les résultats de la négociation. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 11 avril dernier, le Pub Théâtre Métro de Sainte-Terre soulignait son premier anniversaire en inaugurant officiellement le menu complet de l'établissement. Avec son service de bar, de restauration, de réception et d'organisation d'événements, l'établissement devient un lieu incontournable pour les citoyens de Sainte-Terre et les touristes de la région. Un investissement de 650 000 $ aura permis de créer 12 emplois dans la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue dévoile cet après-midi sa programmation complète. On a déjà appris il y a quelques semaines que Philippe Laprise sera l'animateur de cette 27e édition du festival. Pour connaître tous les humoristes qui seront présents à la Cité de l'Or du 1er au 6 juillet prochain, surveillez les réseaux sociaux du festival vers 15 h. Et toujours en humour, du côté de Rouyn-Noranda, la programmation du Festival d'humour émergent sera également dévoilée ce soir à 17h30, du 25 au 28 juin prochain. Plusieurs spectacles plus hilarants les uns que les autres vous attendent. Alors, pour les connaître, écoutez la chronique culturelle de Justine au TVA 18h. Et la guinguette chez Enmun ne sera pas de retour cet été à Rouyn-Noranda. Malgré l'enthousiasme pour ces rendez-vous musicaux gratuits et accessibles en plein air, c'est le contexte budgétaire qui a poussé le conseil d'administration à annuler l'édition de cette année. Le tout pour préserver aussi la pérennité de leur événement principal, le Festival de musique émergente, qui va se tenir du 28 au 31 août prochain. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda tenaient hier leur bilan de fin de saison. Le directeur opérationnel de l'équipe, Gilles Bérubé, revient sur les bons coups de l'équipe et sur quelques nouveautés pour la saison prochaine. On peut l'écouter.
Il y a 4 équipes sur 18 qui se rendent là. Il y a 14 autres équipes qui auraient aimé être à notre place. Est-ce qu'on a eu toute la foule qu'on aurait voulu? Certains matchs, non. Cette année, si je regarde l'année, on a fait 2 matchs spéciaux pour les Autochtones, le match autochtone et le match du laser. On va répéter l'année prochaine déjà 2 autres matchs spéciaux, un pour le jour du souvenir et puis l'autre pour qui va avoir un rappel pour le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Et ça va être le 30e anniversaire des Huskies. On va avoir également un 3e jersey. Ça va rappeler le mélange du premier logo avec celui du présent. Là, fait que ça met un mélange de tout. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, ce sera un mélange de soleil et de nuages aujourd'hui. 40 % de probabilité d'averse tôt cet après-midi en Abitibi. Un maximum de 7 degrés Celsius en Abitibi et de 6 au Témiscamingue. Et ce sera toujours des nuages pour ce soir et cette nuit, minimum de -1 sur tout le territoire. Donc voilà, ça complète le bulletin pour le moment. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA 18h.